État, les flics et si géants. Et là, l'urgence, c'est de dire non, on change de modèle, on change de modèle. Vous obéissez d'une certaine manière en empêchant l'accès au tribunal, on est d'accord. Donc venez pas brouiller les pistes en me disant que c'est une manifestation. Il s'agit de l'accès au tribunal pour des proches de mise en cause. Le procureur de la République en a profité pour nous prendre à partie et dire que finalement c'était une prise d'otage de notre part du tribunal. D'association de malfaiteurs est en soi, dans son histoire, un délit politique qui a été inventé pour nuire à des militants politiques. Et nous... On est là pour demander la relaxe des personnes qui sont ici et de manière générale, on demande une décision politique de sortie du nucléaire. Parce que c'est possible, les moyens technologiques existent, c'est juste une question de décision politique. Mais actuellement, en France, la classe politique, dans sa presque totalité, continue à poursuivre un schéma du passé où on continue de faire fonctionner des réacteurs qui ont déjà dépassé leur durée de fonctionnement initialement prévue, où on veut en construire de nouveaux alors même qu'il y a un énorme fiasco avec l'EPR de Flamanville qui a explosé les retards, qui a explosé les surcoûts. Donc là, on est dans une espèce de fuite en avant délirante où on continue à construire des réacteurs alors même que ça devient de plus en plus cher, alors même qu'on n'a pas les compétences, alors même que ça nous engage sur une voie toujours plus risquée, alors même que ça va créer des quantités supplémentaires de déchets qu'il va falloir gérer, des déchets qui vont rester dangereux pour des durées qui dépassent celles des civilisations humaines. Et là, l'urgence, c'est de dire non. On change de modèle, on change de vision de l'énergie, on parle sur la sobriété, sur l'efficacité, sur les renouvelables et on passe à autre chose. Une liste, c'était dit qu'il y aurait 40 personnes, il n'y a pas 40 personnes à l'intérieur. Vous garantissez que c'est 40 personnes qui sont bien rentrées. C'est pas compliqué quand même. A priori, il y a une ambiance pour faire monter la sauce en fait. Une ambiance pour mettre de la sauce. Ce sont des ordres de la préfecture. C'est des ordres du préfet. Si vous voulez des réponses, vous allez voir le commissaire responsable du dispositif. Il y en a qui ont le droit de réfléchir, mais non. On va aller le voir, ouais. Ça vaut le coup de poser la question. Vous avez quelque chose, c'est des ordres de la préfecture. Commissaire, c'est monsieur Desmours. Et ben, a priori, le commissaire rentre dans le tribunal. Il y avait 40 places, vous avez annoncé 40 places, il n'y a pas 40 personnes à l'intérieur, c'est quand même simple, c'est un calcul simple. Même moi qui suis mauvais en mathématiques, je peux le faire. Vous laissez rentrer 40 personnes comme c'était prévu, comme la justice nous l'a garanti, et puis c'est tout. C'est quand même pas compliqué quoi. Moi je veux bien, Eux non plus ils sont jamais punis, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète. Le greffier d'audience, c'est là, c'est à ses ordres à lui que vous obéissez d'une certaine manière en empêchant l'accès au tribunal, on est d'accord. Donc venez pas brouiller les pistes en me disant que c'est une manifestation. Il s'agit de l'accès au tribunal pour des proches de mise en cause. On donne des nouvelles, il faut un retour. Des nouvelles. Ah oui, bien sûr. Ça c'est bien votre rôle quoi. Alors, si. Moi, je suis intéressé de petites tomates et.
Nous, on espère la relaxe. Après, moi, je ne suis pas dans le tribunal, on ne sait pas ce que vont décider les juges. Mais le dossier, il est maigre, les accusations, elles sont maigres finalement. Il y a une véritable disproportion entre les moyens qui ont été mis entre les accusations et ce qui est réellement reproché aux personnes. Donc oui, on espère cette relaxe, et s'il n'y a pas de relaxe, ça veut dire que c'est un procès politique avec une volonté de casser la lutte. Ça, c'est vraiment bas. Vos impressions sur cette première matinée d'audience? Alors, le président a ouvert les débats en indiquant que ce procès n'était pas une tribune politique. Il est dans son rôle de président. Nous, ce que nous constatons, c'est que ce procès est politique en raison de l'accusation. Et le comportement du parquet, de la justice dans ce dossier depuis plusieurs années est un comportement politique en ce sens qu'il vise à criminaliser des actions et des mouvements politiques opposés au nucléaire ici dans la Meuse. Le dossier est très épais. Pourquoi est-ce qu'il est si épais ce jour? Il est extrêmement épais parce que les gendarmes et les juges d'instruction se sont intéressés pendant des années à la vie privée et militante et politique des personnes que nous défendons, et ils se sont intéressés à les moindres recoins de leur pensée, de leurs réflexions, de leurs actions politiques et de la manière dont ils s'organisaient pour lutter contre le projet CIGEO. On a pu également observer au cours de l'audience ce matin, et c'était regrettable, que par exemple dans son rapport, le président a fait état de faits dont il n'est pas saisi. Je rappelle que le tribunal n'est pas là pour juger les événements qui ont lieu au Bain d'Oeil le 21 juin 2017. Et il a également fait état assez longuement de violences qu'auraient subies des gendarmes au cours de la manifestation. Il a par la suite souhaité sauter le passage concernant un manifestant qui a eu le pied complètement déchiqueté par une grenade explosive au cours de cette manifestation. Bien évidemment, nous le lui avons fait remarquer, et cela apparaissait du côté de la défense comme un déséquilibre dans la lecture du dossier par le président entre les violences prétendument subies par les gendarmes et des violences gravissimes subies par un manifestant. Est-ce que les conditions sont réunies pour vous pour donner une justice indépendante et impartiale? La justice et la peine la peine d'une certaine manière a déjà été subie par les personnes que nous défendons, en ce sens qu'elles ont été soumises à un contrôle judiciaire extrêmement strict depuis 3 ans, avec une interdiction de se rencontrer, donc cela a nui d'ores et déjà à leur possibilité de s'organiser politiquement. Donc ce que nous attendons de ce procès, c'est évidemment que l'accusation d'association de malfaiteurs saute en éclats parce qu'elle ne tient pas, et que ce n'est qu'un moyen de nuire à la lutte politique que mènent les opposants ici. On n'entendra plus les prévenus pendant le procès, ils l'ont dit ce matin. Ils se sont déjà exprimés. L'ensemble des prévenus, et ils ont fait preuve d'une très grande solidarité, à l'instar de celles qui se manifestent aujourd'hui ce matin par le soutien de très nombreux soutiens. Ils ont fait leur déclaration, ils ont rappelé qu'ils étaient ici essentiellement prévenus en qualité d'opposants au projet CIGEO, bien plus que d'infracteurs de droit commun. On a également interrogé les conditions dans lesquelles cette information judiciaire s'est terminée. On critique effectivement une sorte d'atteinte à l'impartialité qui doit présider à la façon dont le juge d'instruction clôt ce dossier. Il était pour nous particulièrement choquant que ce soit le procureur de la République qui fasse l'annonce du règlement de cette information judiciaire à l'occasion de la réunion de rentrée, et non le juge d'instruction dont c'est le travail.
voilà, c'est de cette façon que c'est ouvert ce procès, cette première matinée d'audience. Mais ils ont bien dit qu'ils ne parleraient pas, c'est ça, ils ne répondraient pas? À la suite de leur déclaration spontanée, où ils ont rappelé ce pourquoi ils étaient là, ce pourquoi ils étaient engagés, ce pourquoi ils militaient, ils ont effectivement dit qu'ils ne répondraient pas aux questions du tribunal. Qui a été d'ailleurs leur position tout au long de cette information judiciaire pour la quasi-totalité d'entre eux, qui n'ont souhaité s'exprimer ni face aux questions des enquêteurs, la cellule de Bure spécialement composée pour traiter de ce qui se passe dans les alentours, ni également aux questions du juge d'instruction. Qu'est-ce que vous pensez des délits qui ont été finalement retenus dans cette réponse finale? Est-ce que ce sont des faits graves, vraiment graves? Alors, du point de vue de la loi, nos clients encourent une peine de 10 années d'emprisonnement, ce qui apparaît effectivement extrêmement lourd et grave du point de vue de la loi, mais effectivement les faits qui sont retenus in fine, ce sont des faits qui tournent autour de l'organisation d'une manifestation le 15 août. C'est essentiellement ça qu'on juge. C'est-à-dire que finalement on se retrouve avec un procès après 3 ans d'instruction pour juger une manifestation et voir ce qui s'est passé, non même pas au cours de cette manifestation, mais pour ce qui s'est passé en amont de cette manifestation. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler dans cette affaire-là de justice politique? A-t-on jamais vu la CGT être poursuivie pour des dégradations qui sont commises en marge d'une des manifestations qu'elles organisent? A-t-on jamais vu des critiques formulées à l'encontre d'un syndicat particulièrement institutionnel et installé au sein du paysage politique français, de le critiquer en disant qu'il ne pouvait ignorer que, c'est la façon dont il procède dans l'acte d'accusation, qu'il ne pouvait ignorer que, à l'occasion de cette manifestation-là, des dégradations ou des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique seraient commis. C'est vraiment une critique qui est politique dans son essence, mais également qui leur reproche une modalité de lutte pour laquelle ils ne veulent pas vis-à-vis de laquelle ils ne veulent pas se dissocier. S'ils organisent cette manifestation, ils ne le font pas en espérant que des dégradations soient commises, ils le font en espérant que l'attention publique soit attirée sur ce qui se passe ici, sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. Ils ne le font pas avec pour but premier que des infractions, avec aucun, d'ailleurs ils ne le font pas tout court pour que des infractions soient commises à l'occasion de cette manifestation. Donc c'est déplorable de leur reprocher ça et d'oublier et d'occulter, en leur reprochant ces infractions, d'occulter l'objet essentiel de ces manifestations, de ces discussions, de ces activités, de tout ce qui s'est tenu ces dernières années au sein de la commune de Bure et aux alentours. Et qu'on en oublie l'essentiel, c'est que ici, dans ces terres, ici, il y a un projet d'enfouissement des déchets nucléaires qui interroge en termes de viabilité, de pérennité de notre système énergétique et en termes également de danger pour la santé. Je reviens quand même sur la question d'association de malfaiteurs. Est-ce que dans ce dossier, il y a de quoi soutenir en tout cas cette accusation? Nous considérons que non, parce que le délit d'association de malfaiteurs est en soi, dans son histoire, un délit politique qui a été inventé pour nuire à des militants politiques, et nous considérons que dans ce dossier, de toute façon, cette infraction ne tient pas. Nous tenons également à rajouter qu'au début de l'audience, nous avons indiqué au président et au tribunal que nos clients et nous-mêmes souhaitions aller à la manifestation qui est organisée aujourd'hui à 14h, en soutien aux personnes qui sont jugées aujourd'hui, mais également en opposition au nucléaire. Et nous avons rappelé à quel point la liberté de manifester était dans ce pays un droit fondamental et que certains d'entre nous, même avocates, souhaitions pouvoir exercer ce droit, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, pour que vous êtes très nombreux ici à être venus voir ce procès, pour que la presse et l'opinion publique n'aient pas que l'image de la répression à l'égard des opposants politiques, mais qu'elle ait également l'image de la mobilisation contre le nucléaire. Et cette manifestation de cet après-midi, nous l'espérons, permettra de contribuer à cette mobilisation et cette lutte contre l'énergie nucléaire. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, 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 che passeranno, mi diranno che bel fiore, questo fiore è partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Nous sommes des malfaiteurs. Nous vivons là. Nous résistons face à un système capitaliste et productiviste de plus en plus irrespirable, qui sacrifie les vies et les territoires au nom du profit. Nous œuvrons pour la transformation profonde de nos systèmes énergétiques. Nous incarnons une écologie locale, collective, ancrée dans l'habitat et les réseaux qui nous animent.
Nous sommes des malfaiteurs. Nous vivons là, en dépit du harcèlement quotidien de la police, des photos, des contrôles, des rondes autour de nos maisons. Nous sommes de différentes générations et de différentes mouvances militantes, féministes, queer, antiracistes, putes, antispécistes, non-sco, anticapitalistes. Nous vivons... Nous vivons dans un des foyers vitaux de lutte où s'allient des manières d'habiter un territoire au service du déploiement de nos puissances personnelles et collectives. Nous nous efforçons de reprendre en main nos conditions d'existence et de nous libérer des relations déterminées par les systèmes de domination. Nous sommes des malfaiteurs. Nous savons que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin. L'arsenal autoritaire qui s'incarne dans la présence quotidienne d'hommes armés autour de nous nous est tristement familier, depuis les quartiers populaires jusqu'aux luttes des Gilets jaunes. La pseudo-justice en carton-pâte de cet ancien monde ne nous fait pas peur. La vacuité sidérale du dossier d'instruction, les mètres cubes de matériel et les gigaoctets de données saisies, les milliers d'heures d'interceptions téléphoniques sont le symbole de l'absurdité du projet politique global actuel dont CIGEO n'est qu'une manifestation. Nous sommes des malfaiteurs. Nous vivons là. Nous dansons, nous hurlons, nous nous embrassons, nous jouissons, nous pleurons, nous rions, nous chantons. Nous activons les joies et les énergies qui ne nous permettent pas seulement de survivre et de résister, mais de vivre pleinement. Aujourd'hui, nous défilons en chantant et en dansant avec nos paillettes et nos costumes devant le symbole de la justice mortifère de l'État français. Et nous invitons tous les malfaiteurs à nous rejoindre et à affirmer leurs existences ensoleillées. Le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. Arrêtez ça. L'enfouissement magique des consciences ne passe pas l'enfouissement profond des déchets. Ne se fera pas le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. Arrêtez ça. Tu sais, un jour, le nouveau monde va apparaître. Eux, ils iront au tribunal. Et nous, on chantera. Et tu sais, ça fera peut-être un petit peu comme ça. La 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 la. Allez, chante avec nous. La 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 la.
Arrêtez ça, le trou de mur, on n'en veut pas. Rebouchez ça, l'enfouissement massif des consciences. Ne passera pas l'enfouissement profond des déchets. Ne se fera pas le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. Arrêtez ça. C'est un jour, le nouveau monde va apparaître. Eux ils iront au tribunal. Et nous on chantera. Et tu sais, ça fera peut-être un petit peu comme ça. Allez, chante avec nous. Anti-capitalisme. 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 Le trou de mur, on n'en veut pas. Arrêtez ça, le trou de mur, on n'en veut pas. Rebouchez ça, l'enfouissement massif des consciences. Ne passera pas l'enfouissement profond des déchets. Ne se fera pas le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. On n'en veut plus le nucléaire, on n'en veut pas. Arrêtez ça. C'est pas vos visages que je filme, c'est juste votre armement. Donc, ce matin, nous avons annoncé que les mises en cause, comme les avocats, souhaitaient participer à la manifestation. Le tribunal a pu constater ce matin qu'il y avait déjà un certain nombre de personnes qui étaient réunies pour montrer leur soutien. J'ai un petit point technique pour la traduction. Il y a un point de traduction près des marches, est-ce que tu peux dire ça? Il y a un point de traduction à côté des marches. For people who need translation, it's next to the stairs. Donc on a annoncé ça, c'est ce qu'on a fait cet après-midi. Donc l'ensemble des 7 mises en cause et 6 des 8 avocats ont participé à la manifestation, qui était une belle manifestation. Pendant ce temps, le tribunal a continué à examiner les faits qui étaient reprochés aux 7 personnes, à savoir la lecture de l'ordonnance de renvoi dans le tribunal, c'est-à-dire les charges qui sont reprochées aux 7 personnes. Ça avait commencé ce matin, ça a terminé cet après-midi, alors que la manifestation était encore en cours. On avait indiqué au tribunal que la manifestation allait se dérouler de 14h à 16h et que sans doute nous reviendrons à 16h. Sauf que la lecture de l'ordonnance de renvoi s'est terminée un peu avant, donc il y a eu un petit peu de battement. Et je vais peut-être laisser un des 2 avocats qui ont assisté à ces débats, qui n'étaient pas des débats, à la lecture de la RTC, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé en fin d'audience. Tout le monde est là, c'est bon. Waouh. Oui, alors ce qui s'est passé, on était 2 effectivement avec Florian, juste pour vérifier que les choses allaient bien se passer. Les choses se sont tellement bien passées qu'elles se sont passées vite. C'est-à-dire qu'une ordonnance de renvoi de 180 pages a été lue finalement
en une demi-journée. Et donc, d'une certaine manière, la démonstration a été faite qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce dossier, puisque en une demi-journée ou une journée et demie, on va dire, enfin une matinée et une moitié d'après-midi, l'instruction du dossier était terminée. Donc la question s'est posée de savoir quelle était la suite. Il y a eu un petit mouvement de flottement où le président s'est tourné vers ses assesseurs pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Le procureur de la République en a profité pour nous prendre à partie et dire que finalement c'était une prise d'otage de notre part du tribunal. Voilà. Ce à quoi on lui a répondu que nous, on ne demandait rien. On était là par la volonté du tribunal, mais on n'était pas les maîtres de l'audience. On n'a pas demandé à ce que ça dure 3 heures, 3 jours ou plus. Et là-dessus, le tribunal s'est retiré donc pour délibérer, comme on dit. Et à l'issue de 10 minutes de délibéré, ils sont revenus en disant « Bon, bah, écoutez, puisqu'il n'y a plus rien à dire aujourd'hui, on se revoit demain matin à 9h avec les mêmes. » Et donc demain matin, bah, je vous donne rendez-vous, ceux qui peuvent, ceux qui veulent, continuent à soutenir les prévenus. Bah, on se donne rendez-vous demain matin à 9h, ici. Voilà. Dégage! Résistance et sabotage en blanc! Dégage! Résistance et sabotage!